Le pape François s'est éteint ce 21 avril 2025. Une annonce qui résonne comme un couperet au sein de l'église catholique du diocèse de Bafoussam. Bien que son état de santé est préoccupant depuis plusieurs mois, ce départ au lendemain de la célébration de Pâques reste difficile à accepter. Le pape François est décédé et c'est plusieurs émotions qui se mélangent. Il y a de l'inquiétude, il y a de la tristesse parce que on a perdu quelqu'un de très cher, le premier chrétien, le représentant de l'apôtre Saint-Pierre sur terre. Aujourd'hui, le chrétien doit sûrement se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Des inquiétudes, le prochain pape, comment est-ce qu'il sera? Est-ce qu'il va tenir? Quand le pape n'est plus, c'est un moment froid, pour moi particulièrement. Et le pape est une inspiration pour moi, lui qui est le vicaire du Christ. À travers ses encycliques et ses enseignements qui sont très porteurs d'espoir. Quand il n'est plus, c'est en fait, je ne sais pas comment, c'est totalement difficile de pouvoir vivre sans notre cher Père. Intronisé pape le 13 mars 2013, le pape François laisse le Saint-Siège vacant à l'âge de 88 ans, après 12 années et 1 mois de pontificat. Une épreuve pour les fidèles catholiques qui sont appelés à rester unis dans la prière. En tant que chrétien, on reste fort, on garde la foi et on reste dans la conviction de ce que le serviteur est retourné auprès de son maître et que aujourd'hui, il reste parmi les personnes qui vont intercéder pour nous et on le garde en prière et on reste tout simplement unis pour la suite de la bonne église qu'est la mère et que nous sommes les enfants pour la suite du Christ. Les regards se tournent désormais vers le Vatican où auront lieu les obsèques de l'illustre disparu. L'attente est également centrée sur la fumée blanche qui annoncera le prochain souverain pontife à l'issue du conclave prévu dans les prochaines semaines.